Vous êtes prêts ou quoi? Vous êtes prêts ou quoi pour le docu? Super, let's go. God said to Abraham, Isaac, and Jacob. Attendez, je vais mettre ma caméra. Il y aura beaucoup de sous-titres, je pense. Go on a hilltop. Pitié, pas le badge, je suis en chagrin d'amour. Mais c'est pas grave, justement. Tu vas ressortir de ça et tu vas te dire, oh, au final, c'est pas si grave. Mes problèmes, c'est pas si important. Et du coup, ça va. Et du coup, tu vas aller mieux. And Jacob. Go on a hilltop boy, youth, and look around you. This is the land that I gave you. Then walk. Oh, we go on the top of the hill, we look around, we get to know the place. Then we settled at the place. Ah oui, mais bon, apparemment, il a pas dit si jamais il y a des gens qui habitent aussi sur cette terre, vous avez autorisation de les tuer, quoi. Genre, le texte ne dit pas ça, je crois. Il a dit, regardez, cette terre, c'est la vôtre. Mais c'est peut-être celle des autres aussi, genre. We are on the way to Metzad Hill, a desolate place between Hebron and Bethlehem. To access the hill, 2 rules. No women, no interviews. Ni femme ni interview, ok. Reaching the hill, we can see a few caravans, some youngsters, and sheep, all settled on Palestinian-owned land. This is all part of Israel's new strategy to grab Palestinian land. Driven by a vision of greater Israel and the belief that they are fulfilling a divine mandate, these youngsters follow their leaders blindly. Ils suivent aveuglément leur leader. Est-ce que c'est sûr de ça? Parce que, je sais pas, ils suivent leur leader parce qu'en ce moment, ils sont d'accord avec eux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de friction avec les traditionalistes juifs et le pouvoir. Il y en a eu quand même. We dedicate a lot of time to educating the young generation to follow the ideology of redeeming the land of Israel. Un truc pro-Israël, t'es sûr? Non, c'est pas pro-Israël, je pense. C'est neutre. Enfin, c'est un docu, quoi. Là, c'est le témoignage des gens, les gens. Genre, c'est pas parce qu'on les entend donner des explications sur pourquoi ils font ça qu'on est d'accord avec. Hein. These are a group of racist fascists. Who are willing to do Ah, c'est vraiment des commandos, hein. anything to impose Jewish supremacy, officially. Ouais, c'est terrifiant. Imaginez les gens, vous avez une maison, vous avez un petit jardin. Du jour au lendemain, maintenant, il y aura des groupes qui traîneront autour de votre maison. Si jamais vous fermez mal la porte, ils rentreront. Si jamais il n'y a personne, ils s'installeront. Et finito, hein. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à la maison. Et en plus de ça, il faut que la personne à la maison, elle puisse quand même se défendre. Parce que bon, si vous laissez votre gamine de 14-15 ans tenir la maison toute seule, il y a moyen que... bon, voilà, genre, il y a moyen que ça se passe mal aussi. Genre, bon, bref. Duma is a Palestinian city located in the northern West Bank. Bulldozer de toute façon, pas partout. Hein. Le bulldozer, oui, mais pas partout. Je veux dire, quand les maisons sont quand même bien aménagées et en bon état, genre, ils préfèrent récupérer la maison sans la détruire, je crois. Genre. In a hot July night, the city became sadly known for one of the worst episodes of settler violence against Palestinians. يعني بشكل جذب يعني مش متذكر أشياء كثير يعني بس متذكر إنه التلفزيون صح عليه وقتها واحد اسمه عايد يعني عبر جوا أنا وطال يظل طلع فيه بس ما متذكر. A few years ago in Duma, there was a group of hilltop youth settlers who went to attack the village like they do in many other nights.
Ouais, ils sont nombreux, hein. And they put fire on one of the houses that was inhabited. And the house set on fire, and the parents and the baby son were killed. And the other son was rescued alive. Putain. Ouais, l'horreur. Hein. Il date de quand le docu? Attendez, je vais regarder. Il me semble qu'il vient de sortir. Hein. Il me semble qu'il vient de sortir. 18 septembre. Sorti il y a une semaine. But he lost his family. The crime was committed by a group of settlers. Ça y est, je suis en plein bad. Je repense aux images des gens qui ont perdu leurs bras, leurs jambes et qui en parlent. But only one was sentenced. Amiram Ben Ulial. Là, il disait survivants des attaques de colons, c'est les Israéliens. Oui. Oui, en gros, en Cisjordanie. Alors, il y a deux territoires. Hein. Il y a Gaza. Gaza qui est la bande de Gaza, qui est plutôt à l'ouest, collée à la mer, et plutôt vers le bas et collée à l'Égypte, au Sinaï. Et vous avez de l'autre côté la Cisjordanie, plutôt un territoire qui est notamment connecté à la Jordanie et au sud du Liban. Voilà. Et ce qui se passe actuellement, c'est que l'armée israélienne se déploie sur sa frontière nord pour aller attaquer le Liban par le sud. Voilà. La Palestine occupée, voilà. La Cisjordanie, c'est la Palestine occupée et en fait, elle se fait grignoter. C'est une autre stratégie. Ça veut dire que c'est pas comme Gaza. Gaza, on peut leur reprocher d'avoir le Hamas, on peut leur reprocher d'être globalement tous contre Israël et d'envoyer littéralement l'armée pour bombarder et tout ça, parce qu'il y a vraiment l'idée que c'est un territoire très homogène. La Cisjordanie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que il y a des Palestiniens, bien sûr, mais il y a aussi des Libanais, il y a aussi des Jordaniens, il y a... Enfin bref, il y a plein de choses différentes, et même l'autorité qui est appliquée là-bas, c'est plus compliqué que le Hamas. Par exemple, il y a, il me semble, l'État palestinien un peu fantoche, qui fait la police pour les Israéliens. Il y a plusieurs configurations. Il y a aussi les colons qui s'installent progressivement dans le territoire et qui font des percées pour essayer de récupérer des maisons, pour essayer d'exproprier des gens de leurs champs, couper des arrivées d'eau, voler des terres pour faire paître leurs moutons. Il se passe beaucoup de choses en Cisjordanie et c'est des situations très complexes. Enfin, ça veut dire que sur une bande de territoire d'1 kilomètre, vous avez des situations très complexes. Vous avez peut-être un coin où les Palestiniens sont un peu tranquilles entre eux. Juste à côté, il y a ce mec qui a une ferme et lui, pour le coup, il se fait constamment attaquer par des colons qui habitent même pas à 400 mètres. C'est des situations très tendues parce que c'est vraiment... Tout le monde est collé, quoi. Genre, il y a peu de distance en termes de... Les tensions, il y a peu de distance entre... bref. C'est-à-dire que potentiellement, le colon israélien qui t'en veut et qui est prêt à te tirer dessus, en fait, tu le vois de chez toi. Il habite sur la colline en face de chez toi. Et potentiellement, un jour, il va peut-être sortir un sniper et comme un fou, il va se mettre à tirer dans ton champ à coups de sniper et il peut t'atteindre avec sa lunette, quoi. Vraiment, c'est... Oui, il y a un truc de goulot d'étranglement, quoi. Itamar Ben-Gvir, Le colon irritable. Ouais, t'as le droit. Hein, now the Minister of National Security of Israel, was his lawyer. Itamar Ben-Gvir was one of the Ben-Gvir, c'est particulièrement un radical. Hilltop Youth leaders. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'extrême droite. Vraiment l'extrême droite israélienne, Ben-Gvir. He arranged many youngsters and educated them
to be violent and to attack Palestinians. But there is more to this story. Months after the Duma attack, Il a une crêpe sur la tête. Les gens, par contre, soyez fins. On regarde un documentaire là-dessus. Ça va forcément attiser de la colère, du ressentiment envers les colons israéliens. Mais par contre, dosez en fait. Genre, commencez pas à devenir antisémite, commencez pas à faire des blagues bizarres. Alors, tenez-vous. Hein. a video emerged showing Israeli settlers dancing frenetically while stabbing a photo of the murdered baby at a wedding party. Itamar Ben-Gvir can be seen J'ai pas entendu, c'est quoi? En poignardant une photo du bébé assassiné. of the murdered baby at a wedding party. Je rappelle un disclaimer, je crois que j'ai besoin de faire ce disclaimer du coup, vu que je vois qu'il y a déjà des commentaires. Les gens, ce qui se passe en Palestine, ce qui est dénoncé et ce qui est grave, c'est une situation de colonisation. C'est un État qui certes se revendique comme un État suprémaciste juif, et voilà, mais c'est un État qui instrumentalise la religion juive pour arriver à des fins colonialistes avant tout. Voilà, alors peut-être que eux y croient profondément, mais nous, la lecture qu'on en a, c'est que certainement pas les juifs, la religion juive ne doit être associée, ne doit être confondue avec le projet israélien. Donc, ne serait-ce que pour ça, ne soyez pas bêtes en fait. C'est certainement pas l'antisémitisme qui. Je n'ai pas envie d'encourager l'antisémitisme. Genre, voilà. Épingle la vidéo YouTube de PDH juif musulman no fissure. Bah vas-y, envoie le lien et j'épingle ton message. Merci Fla6, merci beaucoup pour le sub. Itamar Ben-Gvir can be seen smiling in the video from the wedding. Outside the courtroom, as relatives of the family burned to death entered, groups of settlers greeted them with the chant, "Where's Ali?" Ali's not here. Ali is on the grill. The settler who was sentenced for burning the family to death is a member of the Hilltop Youth. The Hilltop Youth of the settlers are dangerous, are provocative, are hostile, are violent, and they have to be contained. Mais après, moi, justement, je me demande c'est quoi les trajectoires. Attends, j'épingle ton message. Voilà, vous avez une vidéo de PDH qui en parle. Il y a des juifs décoloniaux. Ici, chez nous, on a Tzedek, on a l'UJFP. On a des formations comme ça qui prennent la parole sur ces sujets-là. Donc voilà, ils font du contenu. Allez regarder le contenu. Si vous comprenez pas ce que je veux dire par éviter d'instrumentaliser la religion juive, allez regarder ce contenu. Et puis voilà, genre, on va faire mieux. Je ne suis pas juive, je ne suis pas israélienne, je ne peux pas m'exprimer profondément sur ce sujet. Mais il y en a qui le font, Boren Kraut, Simon Hassoun et compagnie. Mais oui, non, ce que je disais, c'est je me demande quelles sont les trajectoires de ces jeunes. Genre, comment tu te retrouves quand tu es un jeune Israélien à être potentiellement contacté, mis en relation, assimilé à des trucs comme les jeunes des collines. Genre, comment ça se passe? Où est-ce qu'ils recrutent? Par quel billet? Tu nais là-bas? Je pense que c'est plus complexe que ça. Ils se font endoctriner dès la naissance pour certains. Peut-être pas à ce point-là, peut-être pas au point de finir dans un truc comme les jeunes des collines. Donc je me demande comment ils recrutent en fait. Je me demande. C'est leurs incels radicalisés. Je pense qu'il y a un peu de ça, comme beaucoup de mouvances d'extrême droite, mais après on peut pas juste dire. Oui. And they have to be contained. Their ages usually range from their teens to their 20s. Basically, it is the violent part, a very violent part of the settler movement. The hills of the occupied West Bank are their battleground, and price tagging is their calling card. Le price tagging, ça veut dire quoi? They have sworn to sacrifice everything for a land without Palestinians. Gangs of extreme settlers are raiding Palestinian communities with complete impunity. This is state-sponsored violence. This is violence that is done by groups that could be called militias. Et après, je sais pas, les gens, rendez-vous compte, pour un gamin avec des idées bizarres, tendance un peu psychopathe, bon après, pas pour mettre tous les psychopathes dans la même truc, mais imaginez le rêve que ça représente.
C'est-à-dire que vous avez le droit, avec soutien de l'armée et de l'État, officieusement, même si en soi ça l'est quand même, d'aller littéralement dans des campagnes pour faire des... C'est quoi le film déjà là? American Psycho? Vous voyez, quand il y a les adolescents qui débarquent dans une famille, qui jouent à leur petit jeu, le truc avec la batte de... le club de golf, là, le film là. J'ai oublié le nom. C'est American Psycho, non? Je sais plus. Shining? Non, Funny Games US. Funny Games et tout ça. Oui, bah c'est ça en fait. C'est littéralement vous donner l'autorisation officieuse de l'État à des gangs de jeunes d'aller faire des funny games dans des familles palestiniennes. Évidemment que c'est sexy pour des jeunes un peu transgressifs qui ont envie de... Déjà qui sont matrixés du point de vue colonial et qui en plus de ça ont envie d'avoir ce petit frisson de violence, cette curiosité morbide de voilà. C'est sale, hein. Price tagging, c'est du vandalisme contre les Palestiniens et opposants israéliens. Ok. Le level de tranquillité dans lequel ils sont. Ah bah oui, mais c'est comme quand il y a eu les camions, là, récemment, les camions de vivres qui essayaient de rentrer dans Gaza. On a vu des images, c'était des gamins de 13-14 ans qui les arrêtaient. Et qui les forçaient à vider leur cargaison et qui bousillaient leur cargaison. C'est des gamins. Avec le soutien de l'armée derrière, mais c'est des gamins. Militias of the Israeli apparatus. These attacks range from destruction to murder. They believe that God promised the entire land of Israel from the east side of the Jordan as well to the Jewish people, and that we have to exercise our right for this. And if necessary, we can use violence and power and push them out. ערב טוב ירושלים, ערב טוב עם ישראל, ערב טוב דניאלה וייס. לא חמאס, לא אש"ף משודרג. Ni le Hamas, ni une OLP, ni une OLP revisitée. Et là, c'est précis, les gens, parce que je parlais de l'État palestinien un peu fantoche, qui se fait aussi l'allié d'Israël dans la manière dont ils font la police en Cisjordanie. C'est l'OLP, revisité. C'est quoi l'OLP? C'est quoi déjà? Attendez. L'acronyme, je l'ai plus. OLP, c'est Organisation de Libération de la Palestine. Organisation de Libération de la Palestine. Ce qui est devenu un truc un peu fantoche. Et qui se font un peu presque l'allié d'Israël en mode le moindre mal, quoi. C'est devenu ça. C'est l'orgueil historique. Oui, c'est l'orgueil historique, mais bon, ça a été complètement vidé de sa substance et c'est devenu un truc fantoche, quoi. לא כוח בינלאומי, לא אום, לא אונר"א. רק עם ישראל מיישב את כל חבל עזה ושולט בכל חבל עזה. Everybody knows them as Hilltop. Et c'est qui alors, elle? Les gens m'ont dit c'est l'une des pires. Je sais pas qui c'est, moi. Après, l'OLP et l'autorité palestinienne, c'est différent. Je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer, je connais pas exactement. Ils ont fait partie aussi de l'attaque du 7 octobre, l'OLP. D'accord, ok, pardon. Bon, bah, je me trompe alors. Je confonds autorité palestinienne et OLP, peut-être. Mais je sais qu'il y a une autorité palestinienne fantoche en Cisjordanie. Yes. Who are they? First of all, if you want to get to know really... Leader du mouvement des colons, Daniela Weich. Ok. Ok. Donc le mouvement des colons, c'est peut-être un peu plus soft. C'est peut-être un peu plus la vitrine de ces mouvements presque paramilitaires, quoi. Who are they? First of all, if you want to get to know really good, to get to know a Hilltop youth, you'll have to get to know me. D'accord. Daniela Weich is a very prominent settler, one of the leaders of the settler movement, and one of the most extreme leaders of the settler movement. Ok. I have been donc c'est même pas une vitrine, c'est pur jus aussi. involved in building, establishing settlements since the 67 war in Ah oui. 1967, the miraculous war of 67.
War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads across Elle est là depuis tout ce temps. Waouh. the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying 2 o'clock in the afternoon, when I heard the alarm telling that we ought to go to the shelters. And then I understood it was the word of God telling his people, myself as part of the Jewish nation, that we haven't done enough for redeeming the land of Israel. J'ai pas compris, c'est quoi la voix de Dieu? C'est le bruit des explosions? C'est la personne qui parlait dans le speaker? Je comprends pas. What if politicians decide that you should leave? No chance whatsoever that we will live here. If it costs us our life, it will cost us our life, and no chance. I mean, if the state... If they'll have to kill us. Et c'est d'eux dont on parle quand on parle des colonies illégalement installées dans le territoire, selon l'ONU, là. C'est d'eux dont on parle. We have built here 250 new Jewish communities. In these communities, there live 500,000 Jews, 500,000 Jews. Ouais, hein. And more coming all the time. And in the eastern neighborhoods of Jerusalem, another 350,000 Jews. Moi, ce que je me demande aussi, c'est que quand tu arrives en Israël, quand tu fais ton... Comment ça s'appelle déjà là? C'est l'Alia? C'est l'Alia quand tu fais ta migration. Par exemple, depuis la France jusqu'en Israël. Moi, j'ai l'impression que très souvent, si t'as pas des ressources très, très importantes, si t'as pas des ressources très importantes, de la famille, des opportunités pour aller, je sais pas moi, te choper un bel appartement à Tel Aviv ou des trucs comme ça, bah en fait, ce qu'on va te proposer, c'est d'aller dans ces colonies. En fait, globalement, ceux qui font l'Alia et qui sont pas très riches, ils vont se retrouver dans les colonies très souvent. Oui, voilà, ils les mettent là-bas parce qu'en fait, ça permet de produire des nouveaux territoires, mais donc du logement à moindre coût, parce que c'est présenté comme ayant un risque qui est celui de vivre à proximité des Palestiniens. Et voilà quoi. Donc c'est aussi... oui. Voler les Palestiniens si t'as pas d'argent, c'est ça. So we are getting closer to the 1 million. We will be 2 million here. No chance whatsoever for establishing a Palestinian state. And it sums up the story we are going to tell you. The war on Gaza has been raging for months. Oui, donc c'est récent, les gens. Hein. C'est un documentaire qui est sorti il y a une semaine, il est récent, il inclut ce qui s'est passé là. Relentless, devastating, brutal. But the Israeli war on Palestinians has a second front. Voilà, c'est ça, la Cisjordanie. Equally relentless, equally violent. C'est pas la même violence, c'est plus de la cruauté, au compte-gouttes, c'est des choses qu'on voit pas. Pareil. All less known war that is being waged in the West Bank as well, not only in Gaza. It is lost to the international and domestic public. Parce qu'elle s'est banalisée. C'est ça surtout, c'est parce que c'est une guerre banale. C'est vraiment des petites exactions par petites exactions. C'est vraiment genre, c'est au jour le jour, c'est telle famille part à un mariage. Quand elle revient, il y a des colons dans sa maison. Impossible de les déloger. C'est que des petites affaires comme ça. Et c'est sûr que du point de vue de la communauté internationale, c'est compliqué de choquer en fait. Parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les gens sont habitués à cette situation. Alors que Gaza, c'est sûr que ça crée un précédent. Gaza, c'est violent. D'un coup, c'est une grande violence. Et la Cisjordanie, ça dure depuis très 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 longtemps.
to the international and domestic public. But what we've seen happening and unfolding in the West Bank is really horrendous. Et moi, je pense que depuis très longtemps, Israël, les autorités israéliennes, les colons et leurs relais à l'international font attention depuis longtemps à la manière dont les informations circulent sur cette guerre larvaire en Cisjordanie. Et c'est notamment ces réseaux-là qui étaient déjà du coup prêts et très actifs à traiter l'information depuis ce qui s'est passé le 7 octobre. Genre, c'est aussi une des explications de pourquoi les relais médiatiques existaient déjà, pourquoi les mentalités étaient déjà prêtes à pouvoir justifier, à trouver des stratégies de communication pour justifier ce qui se passerait. Parce que déjà, ils le faisaient depuis longtemps pour la Cisjordanie. Ils avaient déjà mis en place un peu partout leurs acteurs, en quelque sorte, pour traiter cette information-là. Parce que leur guerre en Cisjordanie, c'est précisément une guerre qui s'articule entre faire des exactions et ne pas en faire trop pour que ça devienne un problème à l'international. Ça veut dire qu'on avance, on fait un pas, et ensuite on recule pour éviter que ça fasse trop de violence, trop de quoi alimenter les news. Et en fait, de cette guerre d'usure progressive, ils arrivent à grignoter le territoire petit à petit sans que les gens s'en étonnent dans la presse et tout, quoi. So not only now the settlers are being violent against the Palestinians, but they do it with uniform and guns from the army. الأولاد هذول بدهم الأولاد هذول روي ما الهديم الثانيين مش ناس لوكاتك مش معنا صوت لي شو مالك يا شو مالك les pauvres gamins, quoi. شو سووا معاك؟ شو صار معاك؟ بقوا فيه شو بقى تسووا انتوا؟ وقعوا بقينا تروح ليه؟ ده مشترى ايه خليك قوم يوت لا هون بس كلها تسمير يعني بتلال من التحليل محفظ راك يا نديم مازي تتبايشوا Oui, parce que rappel aussi, hein, on rappelle que Israël met en détention administrative des gamins aussi. Alors bon, là ils sont quand même très jeunes, donc ça m'étonnerait qu'ils se permettent de le faire. Mais on ne sait jamais. C'est-à-dire c'est un tel seuil des fois c'est tellement opaque qu'on ne sait pas. Des fois les gamins ils passent peut-être parfois des mois et des mois en prison quand même, hein. Mais généralement, oui, il y a quand même pas mal de mineurs qui peuvent finir en prison sous détention administrative. En gros, la détention administrative, les gens, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de procès, il n'y a pas besoin d'établir les faits. On te met en prison, en fait, pour la sécurité de l'État. Genre, c'est... تتبايشوا تتبايش يا بشاع معون Et les viols en prison, putain. Oui, moi ça me fascine, hein. On est tombé sur Emma Hassan parce qu'elle a parlé de l'histoire du chien. Mais en fait, ça ne m'étonne pas. Genre, dans les guerres récentes, particulièrement au Moyen-Orient, il y a eu tellement de faits qui ont été révélés de ce qu'appelait, je crois, notamment dans les prisons syriennes, où je crois que c'est sous Bachar el-Assad, la subjugation des individus, c'est un peu cette stratégie qui vise à dire que on ne peut pas en fait le militant, le soldat, le résistant est tellement habitué à finir en prison et à se faire torturer et tout ça qu'il faut aller à un degré supérieur, et le degré supérieur c'est la subjugation. Ça veut dire qu'on va briser sa masculinité, et briser la masculinité ça veut dire le violer en fait.
Et c'est une stratégie, c'est pour en faire une coquille vide. Ça veut dire qu'une fois qu'il ressort de prison, en plus d'avoir été torturé et d'être au bout de ses forces, en plus de ça, il n'arrive plus à se regarder dans une glace parce que ça a été trop violent pour lui, en fait. Son identité a été trop détruite, en quelque sorte. Comme les nazis en 1938. Je sais pas si les nazis faisaient... Le nombre de low IQ qu'il y a sur ton chat, c'est incroyable. Horrible de dire ça. Respecte-les un peu. And they use the power they have in... C'est un fait les attarder, la scène a été cut pendant la question. Mais de quoi tu parles, je comprends. And they use the power they have in IDF uniform, using IDF weapons to further their ideological goals. And that means going into villages very aggressively. Il justifie l'arrestation des gamins. Ah oui, c'est ça. Oui, ça a cut pendant la question. Lis mon message, il dit quelque chose d'objectif et tous les retards me focus. Vas-y, qu'est-ce que t'as dit? On va lire. La scène a été cut pendant la question. C'est ça que t'as dit? T'as dit quoi d'autre? Soyez objectif, pardon, mais là on dirait qu'ils ont coupé les justifications, c'est pas honnête journalistiquement par contre. Donc pour toi, arrêter des gamins et les mettre en détention, déjà ça te pose pas de problème. Le problème à régler, c'est vraiment de faire la vérité sur pourquoi est-ce qu'on arrête les gamins. Il y a déjà un problème dans le fait d'arrêter les gamins. Pour, non? Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait les gamins? Ils ont juste été cueillir des trucs là, des fruits, des machins. Chez un Israélien, ou peut-être même pas chez lui, chez la terre qu'il se proclame avoir. T'en sais rien de ce qu'ont fait les gamins. Et tu vas pas commencer à me dire que... Tu bases pas ton fait journalistique sans savoir le pourquoi du comment. J'ai pas besoin de baser mon fait journalistique. Dans la plupart des pays du monde, on n'enferme pas des gamins. C'est aussi simple que ça. On n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas le faire. C'est normal. Ils sont sous l'autorité de leurs parents. Déjà, c'est un problème. Aux USA. Mais c'est différent. C'est les maisons de redressement, tous ces lores-là. Bien sûr qu'il y a des trucs... mais on ne peut pas les enfermer de tout court. Si plus est, sans procès, sans justification. Waouh, ok, allez. Mais gros, on est en train de parler d'une situation en Cisjordanie où ça grignote le territoire, où t'as des colons qui montent sur les toits pour tirer au sniper sur leurs voisins palestiniens, et tu vas me dire qu'il faut essayer de trouver une justification valide au fait que les enfants, on les fout en prison. Bien évidemment qu'il n'y en a sûrement pas de justification valide. C'est une manière de régner par la terreur, en fait. Genre, ça me fascine. C'est trop facile de mettre... genre, il y a tout un contexte. Tu fais comme si le contexte n'existait pas. Tu fais comme si c'était une interpellation qui avait lieu, je sais pas moi, au bord de la plage à Boulogne. C'est pas pareil, frère. C'est pas des gamins qui s'amusent sur un bord de mer sur la côte d'Opale. Des gamins qui sont dans un territoire occupé avec l'armée, avec les colons qui tirent à balles réelles. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, questioning people, threatening people, making it very clear that if you don't move within a certain amount of time, we're going to force you to, we're going to harm you in some kind of way. We spent 22 days in the occupied West Bank, meeting the settlers and their leaders. We saw Israel's new weapons and strategies to force Palestinians to leave their land. And we also discovered its surprising allies. The occupied West Bank is a dangerous labyrinth. Y a pas de modo sur mon chat. Non mais ça me fait rire. Les modos, les mecs qui insultent, c'est toléré. Il n'y a pas de modo, il n'y a que moi. Il n'y a que toi, moi et le chat. C'est la jungle ici. Donc bon courage. There's a car coming here. Yeah. Let's see if it's soldiers or settlers that are soldiers. We need the settlers' trust if we want to move around. We try our luck here in the Israeli parliament, where many settler leaders hold seats. Attends, j'ai pas écouté. Pour circuler, ils ont besoin de colons, c'est ça? Ils ont besoin d'avoir un colon avec eux? Let's see if it's soldiers or settlers that are soldiers. We need the settlers' trust if we want. Oui, voilà, ils ont besoin de la confiance des colons. Ouais, c'est dur de faire un reportage comme ça. Hein. To move around. We try our luck here in the Israeli parliament, where many settler leaders hold seats.
we came to meet him. Zvi Yedidia Sukot. Ok. שלום וברכה, קוראים לי צבי סוכות, בן 33, נשוי פלוס 6, תושב היישוב יצהר, ומשמש כאן כחבר כנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית בבית הזה. And what does he think about settlers' violence against Palestinians? Il va dire que c'est justifié. אלימות זה דבר פסול, אלימות זה דבר רע, זו העמדה שלי, וזו העמדה אגב של רוב המוחלט, רובם המוחלט, של היהודים שחיים ביהודה ושומרון. But there's more to his story than he's revealing. Tzvi Sukkot was an extreme right-wing hilltop youth who became a parliament member, which is crazy. Oui, puis ce que ces gens-là vous diront pas aussi, c'est que la terreur, elle s'applique aussi à tous les Israéliens qui sont contre leur projet. Hein. Il y a une raison pour laquelle c'est très difficile d'être un militant israélien et d'aller faire des actions là-bas. C'est que les jeunes de la colline, ils vont retenir ton prénom, ils ont leur boucle de communication où ta tête, elle va circuler. Si jamais on sait où t'habites, il est fini de toi. Hein. Bon courage, hein. C'est la jungle. Hein. C'est comme dans le chat, là. Et bon courage. And unfortunately and shamefully, he is now a member of the Israeli parliament. But it's like a radical, violent person taking part in intimidation of Palestinians. This is a natural product of the alliance between Bibi Netanyahu and the Messianic groups. Next day, he invites us to meet him in the settlement where he lives. Built in Palestinian stolen land, Itzar was and remains one of the most toujours en hauteur, hein. Violent settlements in the West Bank. A bastion of Messianic Zionism in its most extreme form. Flags and ah ouais, carrément, ils ont des drapeaux à base de royauté judaïque et tout ça là. Posters lining the road to Itzar. Les mettre, c'est marrant, hein, même code couleur, hein, vous regardez le code couleur. Même code couleur que chez nous, hein. Le jaune et le bleu. Le marine et jaune. Merci Tini Minori. Flags and posters lining the road to Itzar proudly proclaim the Zionist presence in the occupied West Bank. There are several Palestinian villages just beside the road, a step away from Yitzhar. They are as quiet as ghost towns. And there is un drapeau est bleu, blanc, rouge, moufette. Mais non, t'as pas compris ce à quoi je faisais référence. Nos formations d'extrême droite, les plus radicales, ont très souvent, et c'est un code qui est plutôt lié au milieu monarchiste, il me semble, un code couleur qui est l'or et le bleu marine. C'est un code couleur qui est chez nous, en fait. Quand vous regardez c'est Action Française, non? Vous regardez Action Française, toute leur communication est dans le même code couleur. On est toujours sur le jaune, le bleu marine. C'est pour ça que je faisais cette référence-là. C'est que c'est les mêmes codes couleurs, au final. On se reconnaît au travers de l'ADA, en quelque sorte. Just beside the road, a step away from Yitzhar. They are as quiet as ghost towns. Justement, si je le notais, c'est parce que je me pose la question de est-ce que c'est délibérément un code couleur, une esthétique qui permet de faire le relais et qui du coup on peut la retrouver dans plein d'endroits du monde, ou alors c'est juste une coïncidence et du coup c'est drôle. Genre, je me demande. They are as quiet as ghost towns, and there is a reason for that. The constant attacks coming from Itzar. Il a mis son t-shirt comme ça, lui. On dirait il s'est mis comme dans les personnages de Fall Guys. On dirait c'est devenu un skin Fall Guys. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Constant attack. Peut-être qu'il s'est trouvé cool à faire ça. Coming from Itzar. The Israeli army is here everywhere, protecting the settlers. Wow. He is waiting for us. Même en jouant à Black Ops, j'ai pas des réactions comme ça. Hein. C'est ça qui est triste, quoi.
תסתכל רגע כמו הרצל כזה. אוי ואבוי. זה כל מדינת ישראל. זה ירדן, הערים שם זה ירדן. The Israeli settlers plan to seize more land beyond the Palestinian West Bank and Gaza, aiming to restore what they claim are the biblical borders of Israel. The borders of the Jewish state are the borders that were promised by God to Abraham, from the Euphrates to the Nile. C'est quoi la carte déjà? Comment on la trouve? Parce que c'est la... En fait, c'est ça qui fait bader en fait. Une carte, territoire promis à Israël. Carte du Grand Israël. Abraham, je vais mettre ça. Carte du Grand Israël, Abraham. Où est-ce qu'on en a une, genre? Là c'est pas clair, là. C'est tout ça, non? Elle est sur les blasons de l'armée d'Israël. Ah ouais? Ah bah là on a ça, attendez. La carte du Grand Israël, c'est voilà, donc Israël, hein, ici. Hein, parce qu'Israël c'est ça, hein, c'est là. Hein. Ici, ça vient mordre sur le Liban, la Syrie, une partie de l'Irak, une partie de l'Arabie Saoudite, une partie de l'Égypte. Ça c'est ce qu'ils aimeraient, hein. Ça, c'est ce qui, enfin, c'est ce que les plus fanatiques souhaiteraient. Ils font la guerre, c'est pour aboutir à ça. En gros, leur délire, c'est de faire un état juif du Tigre à l'Euphrate. Ouais. C'est pas encore fait. Ah oui, mais c'est si je vous en parle, c'est pour vous expliquer une des raisons qui font que si la guerre est entretenue, bon, déjà, c'est parce que Netanyahou fait tourner la machine de son gouvernement autour de la guerre. Donc, il a envie de se maintenir au pouvoir et donc il fait la guerre. Mais c'est aussi parce que idéologiquement, les plus matrixés pensent au Grand Israël. Donc faire la guerre pour le Grand Israël, c'est une stratégie. Les gens se demandent si les Israéliens vont finir au Liban par s'installer ou je sais pas quoi. Bah, ça dépendra de si Netanyahou veut le projet du Grand Israël ou pas, quoi. Il va officiellement le dire ou pas, quoi. À mon avis, c'est dur à assumer officiellement, quoi, du point de vue de la communauté internationale, mais au fond, ils en ont un peu envie. But it includes parts of some from Syria, from of course, man. Voilà, et donc là, elle est en train de parler de ça, elle. By God to Abraham, from the Euphrates. Tous les pays arabes vont se retourner contre eux. Oula. tu as beaucoup d'espoir. Hein. To the Nile. Et ils ont essayé, maintenant ils préféreraient pas. Alors bon. But it includes parts of some from Syria, from of course many countries. We have our Bible. This is the only document that matters. We do want to try to do it as much as possible, hand in hand with the nations of the world. But when the nations are too tough with us, then we do have some liberal measures we live by. Hein? Just down the hill from the... Attendez, j'ai pas compris sa phrase, j'essaye de comprendre. Nous voulons essayer de le faire. To try to do it as much as possible, hand in hand with the nations of the world. Voilà, donc là, c'est nous souhaitons et nous espérons le soutien de la communauté internationale dans notre projet du Grand Israël, ok. But when the nations are too tough, mais quand les nations sont trop dures avec nous, with us, donc peut-être avec notre violence coloniale, then nous avons certaines mesures libérales. C'est ça que je comprends pas. Elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire, bah regardez, on a des homosexuels à Tel Aviv, c'est ça? Ah, des mesures radicales. Nous avons des... Ah. Libéral mesure, ça veut dire des mesures radicales. Pourquoi ça veut dire ça? C'est une expression. C'est une expression un peu cynique, en mode ah, on est libéraux, regardez, alors qu'on est violent. Ok, je savais pas que je comprenais pas. Do have some liberal measures we live by. Just down the hill from the... On va faire librement ce qu'on veut. Ok, je comprends.
Ok, je comprenais pas. Itzar settlement is Hawara, a target of constant attacks from the settlers. Palestinian media said some 35 homes and 90 cars were torched by some 400 settlers. Hundreds of Israeli settlers attacked the city, setting cars and homes on fire and killing a Palestinian man. A top Israeli official has called for the Palestinian village of Hawara to be wiped out or erased. זה מקום יפה, נחמד, ויש פה בעיה קטנה שיש... Il va dire les Palestiniens, non? איזה כמה מאות אלפי אנשים שגרים לידינו שרוצים להשמיד אותנו, אבל חוץ מזה ממש נהדר. Oui. Some of the boys came to the town. C'est plutôt vous qui faites des trucs, quoi, mais bon. Of Hawara, and they burned some cars and some shops, but on the edge of the village, they didn't even wound. They didn't even slap in the face. They just wanted to react. So, if this is to be condemned, I think not. Oui, en fait, c'est pas condamnable. En fait, vous voyez, c'est comme si vous enfermez un chien dans votre cave sans le nourrir et qu'une semaine plus tard, vous ouvrez la porte de la cave et il vous saute dessus pour vous mordre. Et là, vous le tuez. Bah, en fait, c'est pas condamnable, quoi, parce que c'est de la légitime défense, quand même. Le chien, il était taré, quoi. Il vous a attaqué. Non, ça va pas ou quoi? Genre, il se prend pour qui, le chien? Bien évidemment qu'il faut le tuer. We're near Emmanuel settlement, at the northern end of the occupied West Bank. Vous faites comparer les Palestiniens à des chiens. Je crois qu'il y a des Palestiniens qui sont eux-mêmes comparés à des chiens sans que j'ai besoin d'être là pour le faire, vu la situation dans laquelle ils vivent. Hein. Bien évidemment que la comparaison avec des chiens enragés, elle peut venir. Hein. Our destination is a place that Israel is hiding from the public eye. Here it's called Chavat Sheorim or Seorim. This is in the middle of nowhere. Yeah. See, I promised to bring you to the middle of nowhere, where no one else even knows this exists. Yeah. What we're about to see is the most successful land grab strategy since the 1967 war. This is an outpost, Israel's way to bypass international law. These are what's called outposts. Some of them are really just a caravan on a hill or a little tent or something like that, but some of them just like regular settlement. שב. זהו, עכשיו זה ייראה פחות בית, אבל זה בעצם כאילו כשעלינו לפה, הבאנו רק את הרכב. שקט! הבאנו רק את הרכב, יש פה בעצם כאילו מקום למיטות, אחרי זה אתה יכול לצלם, ולמיטה לבן שלנו, היה פה מדפים לבגדים, וזהו, שירותים מקלחת פה. C'est pas la même chose, hein. Les van Leifer en Israël, c'est pas le même délire. Ils sont pas cool, ils écoutent pas du trio en buvant des camomilles au milieu d'une vallée, à bosser sur leur ordi là. Non, c'est pas pareil. Hein. לפתוח. בעצם בזה, כאילו פה השירותים במקלחת, כיור לבוקר. One family and a few youngsters, they take a hilltop and they start to harass the Palestinians all around it. They usually will grow some flocks, sheep or whatever to go out to the fields and to violently to push away the Palestinians from their farmland. Ouais, en gros, ils vont faire paître leurs bêtes sur les champs des Israéliens. It's not just a few crazy settlers on a hilltop. It's very... Et je me demande, les colons israéliens, ils ont des patous ou pas? Les moutons de combat? Non, les moutons sont plus un prétexte à... Bref. Mais ils ont des patous? Comment ils tiennent leur troupeau? Much with the support of the State of Israel. We're taking entire areas of the West Bank. Ils ont l'armée. Oui, mais l'armée, elle permet pas de diriger des moutons. Genre... Enfin, oui, dans un sens métaphorique, mais genre... And making... les patous, ça peut pas être colonialiste, c'est trop gentil.
Bon, après, il y a beaucoup de patous qui agressent des Anglais qui vont faire de la randonnée, là. En même temps, ils sont bêtes, les Anglais. Ils voient des patous et ils leur parlent en anglais. En mode « Ah, stop! Keep away from me! Stop! No, fucking dogs! Stop! » Mais le patou, il est bien français, lui. il est chauvin, le patou, là. Il comprend pas, ça. Taking entire areas of the West Bank. And... C'est quoi cette histoire? Vous êtes pas au courant? En gros, les patous, c'est les chiens qui s'occupent des troupeaux. Et généralement, c'est des chiens qui peuvent s'occuper du troupeau pendant que le berger n'est pas là. Quand ils vont faire paître en montagne leur troupeau, des fois, ils laissent le troupeau avec le patou, où il y a 1, 2, 3 patous en général par troupeau. C'est les gros chiens blancs, ouais. Et les patous, ils ont vraiment la responsabilité, donc il n'y a pas d'être humain. Et donc, quand tu es un coureur ou un randonneur et que tu t'approches du troupeau, généralement, il y a un patou, il va venir te voir et d'un coup, il aboie. Ça veut dire barre-toi, parce que le patou, c'est pas un chien habitué des humains. C'est un chien qui a été conditionné pour être un gardien de troupeau. C'est-à-dire qu'il va t'attaquer. Pour lui, t'es un danger. Donc il t'attaque, tu vois. Et du coup, il y a eu plein d'histoires de randonneurs, de joggeurs et tout ça qui se sont fait attaquer par des patous parce qu'ils couraient ou ils se déplaçaient trop près des troupeaux. Mais bon, tout le monde n'arrête pas de leur dire de pas faire ça, du coup, parce que même si c'est la montagne, même si c'est touristique, il y a des zones où il y a des patous, donc n'y allez pas, et ils y vont quand même, quoi. Donc bon. Making sure. En croisant, faut pas s'approcher. Ah bah oui. That they can't become part of a future Palestinian state. אני מאמינה בתנ"ך, ואני מאמינה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זו ההבטחה של אלוהים לאברהם, וארץ ישראל זה ארץ ישראל השלמה. Settlements are considered illegal under international law, but legal under Israeli law. Outposts, however, are illegal even under Israeli law. Yet the state provides them with water, electricity, and security. Our approach as the military. Je me demande comment, du point de vue du droit, il justifie les colonies. Est-ce qu'il le justifie d'un point de vue théologique ou d'un point de vue... je sais pas. Est-ce qu'il y a de la théologie dans le droit israélien? Vaut mieux s'approcher du berger que du patou et encore moins du troupeau. Le droit est antisémite. Perso, Dieu m'a dit en songe que je possédais la France, désolé, mais c'est comme ça. Écoute, libre à toi de mettre des colonies, de reconquérir le territoire, mais bon, je sais pas s'il y aura grand monde pour te suivre, quoi. Security. Our approach as the military is that the moment we have Israeli citizens, Jewish settlers, right? We have to protect every settlement outpost in every crazy place. היינו בחוות יתדות 3 שנים, שם נחשפנו לכל הנושא של השמירה על הקרקעות. Oui, puis après, on crée un distinguo, là. Là, le documentaire crée un distinguo entre l'armée et les colons. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que là-bas, le service militaire est obligatoire. Et qu'ils y passent combien de temps déjà? 2 ans? Globalement, n'importe quel colon a déjà fait l'armée. Et la plupart des gens dans l'armée connaissent les colons qui ont fait l'armée. Genre, les gens se connaissent, en fait. Et donc, l'idéologie circule dans l'armée très, très nettement aussi. Alors, c'est les mêmes, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas le même uniforme et pas les mêmes prérogatives. Mais 3 ans de service, bah ouais, 3 ans de service, ça te laisse bien le temps de savoir ce qu'est l'armée, de connaître l'armée, de connaître la plupart des gens qui sont dedans. Tu vas en prison si tu veux pas, il me semble, ouais. Alors, je pense que si t'es un peu plus riche, il y a des moyens d'échapper au truc. Un giga SNU, ouais, voilà. Obligatoire. ואז חשבנו על האזור הזה, כי הכרנו אותו, ידענו שזה קרוב לעמנואל, ידענו שכל האזור פה זה אדמות מדינה ושמורת טבע של נחל כנה. The way we make land to become state land is a very, very, I would say, ugly way, not honest. Mettre de l'essence sur la bagnole, là? We make it harder for the Palestinians.
Ah oui, c'est ça. Palestinians to cultivate their land, and then the land is not cultivated, so we can declare it state land. Là, ils tapent sur qui? Parce que c'est des gens avec des sacs à dos, machin comme ça, on dirait que c'est des militants. On dirait que c'est des images de militants israéliens, ça. Parce qu'il faut le noter, hein, il y a des militants israéliens anti-colonisation qui sont... Enfin voilà, après... Leurs motivations sont très complexes. Hein. Des fois, c'est une question de droits humains, mais ils sont quand même sionistes. Des fois, c'est une question. Enfin, des fois, c'est très complexe au niveau de comment ils justifient ça. Mais il y en a, en tout cas, qui bravent cet interdit, qui vont du côté palestinien, qui leur filent un coup de main. Et le coup de main, surtout, qu'ils filent, c'est que si eux se tiennent du côté palestinien, en fait, c'est pas la même chose pour l'armée et pour les colons. Parce que s'en prendre à des Palestiniens, c'est une chose, mais s'en prendre à des Palestiniens avec dans le lot des militants israéliens avec la citoyenneté israélienne, c'est pas pareil. Parce que du point de vue du droit, si jamais tu leur fais quelque chose, ça finit en procès. Ça prend d'autres proportions. Donc tu peux pas leur tirer dessus gratuitement. Donc en fait, rien que par leur présence, ils permettent de désenclencher certaines situations. Ou de les envenimer, parce que du coup, après, c'est eux qui sont harcelés derrière pour les empêcher de revenir sur le territoire et tout. Ils vivent sur le territoire occupé, oui aussi, oui. If Prime Minister Netanyahu calls me now and says, Daniela, we need to establish now a new outpost on a strategic hill. Are you ready to go? I'm always ready to go to establish a new hill. Not only am I ready, it's my constant dream. Waouh. From the northern end. C'est qui elle? C'est Emmanuel. Comment elle s'appelle déjà? C'est Emmanuel W quelque chose. J'ai oublié. Quelqu'un là ou pas? Daniela Weiss. Ah non, c'est Daniela Weiss. Pardon, c'est pas Emmanuel. Daniela Weiss. Weiss. Vous pensez que ça soit possible que ça devienne comme ça en France avec les droitards spé survivalisme et identité blanche chrétienne? Bah, ça serait leur rêve, mais non, on en est très 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 loin. Et d'ailleurs, si le sujet t'intéresse, DL Rofo, j'ai fait un entretien avec Mathieu Burgalassi, qui est un mec qui a travaillé sur le sujet à l'université et qui a infiltré des réseaux de survivalistes français et américains et qui en a parlé en stream. Je sais, j'ai son livre. Ah ok. Bah voilà. Bah écoute, c'est un autre sujet. Mais globalement, lui, il en parle bien. Il explique que à la fois c'est des fous furieux, à la fois c'est dangereux. En même temps, ils sont quand même loin d'imposer ce narratif-là là où ils habitent. Même si c'est de plus en plus badant, vu à quel point toute la rhétorique du grand remplacement, maintenant, ça a infiltré les milieux politiques de manière générale, quoi. Même à la Macronie, même des fois chez le PS, on a l'impression que ça te sort des dog whistle grand remplacement. Donc bon. Of the occupied West Bank to its southern hills. We are moving to the settlement of Bat Ayin. Or to be more exact, to a place on the outskirts of the settlement, hidden from public view. But in order to get there, we need to meet him first. Mir Even Tov, one of Hilltop youth leaders in this area. בתקופה הזאת יש יתרונות גדולה לארץ ישראל. C'est quoi les gens? Moi je connais pas très bien la religion juive. In this area. J'ai pas eu de copains juifs quand j'étais jeune. Moi dans le Nord il y en avait pas tant que ça des juifs. Et du coup j'ai jamais eu ce truc du copain d'école qui t'explique un peu comment ça fonctionne. C'est quoi ce... Je vais rester très... Enfin, je pose la question, mais c'est vrai qu'on dirait une GoPro. On dirait qu'il se met une GoPro sur le front. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente du point de vue du culte? Je les ai envoyés au Kansas en même temps. C'est des bâtards en plus. C'est horrible. C'est horrible de me dire ça. C'est une boîte de Le Marchand.
C'est quoi ce cosplay? Il y a une convention. Mais non, mais doser les gens, ça tombe, c'est genre, c'est la Kaaba. Ok. Jésus Space Shabbat, une fois c'était cool. Des écrits de la Torah. Non, mais je parle pas du bracelet, je parle surtout de le petit boîtier noir. C'est l'appendice du technopape. Vous me fatiguez! Personne veut me dire. Il se met une GoPro sur le front. Mais non, c'est un objet de culte. Regarde, dessus, il y a un chandelier qui est gravé. Merci Sherlock. Le Neuralink, puce Neuralink. Il y a très peu de juifs en France, environ un demi-million. Ça fait 1% de la population est concentrée dans certaines villes seulement. Ah oui! Et c'est pour ça, moi je dis, moi j'habitais en banlieue de Lille, il n'y avait pas beaucoup de juifs. Hein. C'est pour ça, en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était un sujet dans des grandes villes comme Paris, par exemple. Je m'en rendais pas compte parce que j'ai pas connu ces milieux-là, moi. Menorah, pas chandelier. D'accord. Bah, t'as des réponses, mais j'ai toujours pas la réponse de pourquoi il met ça sur sa tête. Ce sont des phylactères qui contiennent un bout du parchemin des textes. Ok, donc c'est un peu comme une relique. C'est un peu comme si tu mettais une relique. En gros, c'est comme si tu faisais une prière, mais tu mettais une relique sur ton front. Pour augmenter la puissance de la prière. C'est ça, non? בתקופה הזאת יש התעוררות גדולה על ארץ ישראל. יש מאות של נקודות שעלו לשטח בשנים האחרונות, וברוך השם מבצעים את העבודה. יש עוד הרבה עבודה, אבל נבצע הכל בעזרת השם. אנחנו נוסעים לגבעת עוביה. C'est un bœuf de fou, hein. Oui, c'est ça, en fait, c'est un... Là, il a mis un red buff. Mais il a pas besoin d'aller dans le jungle, lui. Il peut choper un red buff direct. מקום שאשתי ואני עובדים עליו כבר 2.5 חושב. ההר כבר בידי עם ישראל. תכף גם הוא יפרח. ענק! Un des boîtiers est porté sur le bras, tandis que l'autre est placé sur le front, près du cerveau, pour symboliser le lien entre la pensée et l'action dans le cadre de la spiritualité et des prières. Ok. Merci. Is this the police? No, it's the security of the organization of this village. Est-ce qu'il y a de la police dans les colonies israéliennes comme ça là? Oui, est-ce qu'ils ont une police? Ils ont des milices, mais ils n'ont pas de police. מה שלומך? אתה? וואלה, ברוך השם טוב. מה הסרט הזה עכשיו? סרט יהודי, לא... למה אתה לא מנסים? לגבעה. לגבעה? כן. Faut avoir les couilles hein, quand même hein, pour aller chercher les jeunes des collines et faire un docu sur eux. Hein. Je sais pas comment ils ont fait pour justifier le truc, mais c'est pas évident. Hein. ליצור בלאגנים בין הכוחות, אנחנו נעלה למעלה, לאיפה שהגבעה הישנה, לא... אל תצלם את העמדה, אוקיי? רק אל תצלם את העמדה, תעשה לי באמת טובה. תסביר להם, זה בשביל להיות בארץ ישראל, צריך... ארץ ישראל נקנית בייסורים, במיוחד ליהודייה. Quoi? C'est quoi ça? C'est terrifiant, on dirait les bombes dans Worms. On dirait pas c'est une mine de Worms qui a fini là, genre il y a eu une explosion et elle s'est coincée dans une branche. תרגיל. כן. כולם מוכנים, מקסימום. מחכים לטבח הגדול, האמיתי. מי זה פעם מאדום? אל תצלם אבל. כן. What is happening down the hill that they don't want us to film? Ah oui. We were able to get visual evidence with the help of a hidden camera. Ah bon? And this is what they don't want us to film. Settlers receiving military training to terrorize the Palestinians in the surrounding area. Ah oui. זה נקרא מאחז, כן, פה זה נקרא הגבול. מה זאת אומרת הגבול?
כאילו פה זה הגבול החדש, כאילו. כל מאחז הוא בעצם מייצר קו גבול חדש יותר, תופס שטח יותר. בדקתי במפות. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? J'ai toujours pas compris. וראיתי שזה נקודה אסטרטגית. והחלטנו לכבוש אותה. נקודה ממש אסטרטגית פה באזור, כשהיעד זה לעלות פה בעצם, לכבוש את כל הרכס, שזה היה הרכס הכי גבוה פה בגוש הזה. Is he ready, for example, to kill? אני חושב שדם ואדמה זה די בא ביחד, כן. אם נצטרך להרוג, אז נהרוג. כל ההר הזה זה בשביל היהודים שיבואו ממונסי, ככה זה הבדיחה פה בין החבר'ה. אנחנו נגיע גם לשם, כבר הגענו לשם, אבל נגיע לשם גם בתור בעלי הבית. To access this place, we had to accept some rules. One of them, not to film the structure that is being built down the hill by the settlers. However, we were able to film it from a distance. The question is, what are they building? Une petite cabane de jardin, rien de méchant, non? And so we give it a try. So this is for security, yes, or what is this? This is for security and for the attack. Ah oui, c'est une tour de guet. Et tu peux tirer de loin avec une lunette, quoi. Et c'est comme une cabane de chasseurs. It's the... נקודת כינוס גם, של צה"ל. כאילו פה בחטא הזאת הם פתחו פה, והם עושים פטים ויורדים לכפר כל לילה. Ah, c'est littéralement une cabane de chasse. Hein. The village he refers L'endroit le plus haut de la région, bah oui. To is Surif, a Palestinian village. And this is what he talks about. Israeli settlers go down to the village at night to insult and harass Palestinians, to make sure they will leave their land. Ouais, et en plus le pire c'est que pour s'organiser derrière les Palestiniens, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si jamais tu organises des contre-groupes qui pour se défendre, alors déjà t'as pas les mêmes armes, t'as pas l'armée, t'as pas une armée derrière qui peut te back-up, et en plus de ça, si jamais tu fais des groupes de la sorte, c'est l'armée qui va s'en mêler. Donc en fait personne peut s'en mêler. Tout ce que tu peux faire c'est te planquer chez toi, barricader ta porte et passer la nuit, quoi. Genre c'est un jeu de chat à la souris toutes les nuits, quoi. Vivre dans cette ambiance tous les jours feels bad. Bah ouais, imagine. Hein. Imagine tu travailles à 1 heure de là, prends ta voiture. Bon, après déjà avec les checkpoints et tout, c'est un enfer pour aller taffer. Et en plus de genre un jour, il y a un problème, tu dois rentrer chez toi un peu plus tard. Tu rentres, t'es en voiture, tu gares la voiture. Et là, tu tombes sur un groupe de 10 qui commence à t'insulter. Enfin, c'est... Les gens, c'est terrifiant, oui. Oui, bon, après, Abraham aussi, il est mort. Hein. Bah ouais, en plus t'as l'armée qui s'y met. De toute façon c'est les mêmes, hein. Ils font juste leur service à l'armée, après ils retournent dans les colonies, quoi. This is police helicopter or military? What? המסוק? המסוק, כן. לא, זה בדרך לעזה, עזה קרוב, לא רחוק. When you see the images of Gaza... On est d'accord qu'il se caressait l'entrejambe, le soldat?
Oui, je crois qu'il voulait faire un move en mode se tenir les couilles pendant qu'il disait ça, je crois, oui. Après, classique, hein, quand t'insultes quelqu'un, se tenir les couilles en mode je te baise. When you see the images of Gaza, how do you feel? אני מתחיל להיות שמח. צדיק כי חזן הקם, עמוק וחץ בדם הרשע, אומר דוד המלך, שהיה האיש הכי עדין בעולם. The only thing who can save us is to understand that this is our destiny. This is a divine war. It's how you win a war. You conquer the land of the enemy, or you kill the enemy. This is how you win the war. My name is Nati Rome. I'm a pioneer. I established a few of the communities here, and I'm a lawyer. Ok, donc lui c'est un autre chef des colons. Comme comment elle s'appelle là? J'ai déjà oublié. Weiss. J'ai retenu Weiss, mais j'ai pas retenu le prénom. Lui, c'est leur Gandalf. Oui. Daniela. Il faut que je retienne. Daniela Weiss. Pioneer, what usually people call settler. Lui, c'est un États-Unien. Nati Rome. Pourquoi? Comment tu sais? A pioneer, what usually people call settler. Exactly. The first time we met, Nati Ram chose the place. The ancient city of Shiloh in the occupied West Bank. His choice was not accidental. Listen, we are in a historical place. We are here in Shiloh. 369 years, this was the first capital of Israel. Ah ouais? Everywhere you dig here, you find history coins from the Second Temple time, from the First Temple time. So, of course, there is no such a thing called Palestine. Nati Ram is a prominent figure in Hasbara, the Israeli public diplomacy strategy used to control the... Pourquoi ils ont tous les cheveux comme ça? Genre c'est religieux, I guess, mais c'est quoi exactement? C'est vrai que moi aussi, je sais pas, c'est le truc de faire des tortillons avec ses cheveux. Moi non plus, je sais pas. Narrative and information manipulation. He travels around the world to spread the settlers' message. He brings groups of tourists from a... Ça fait partie du chapeau? Non, non, c'est eux qui font ça avec leurs cheveux. To spread the settlers' message. He brings groups of tourists from abroad to promote a favorable view of the settlements. Nati Ram is also a lawyer. Another person that we interviewed is your colleague, Nati Rome. Yeah. Pourquoi ils ont deux mèches de con en tortillade là? Mais arrêtez de dire mèche de con et tout. Oh là là, oh là là. Comme les Turcs quand ils disent there is no such thing as Armenian genocide. Ah, super. Du coup, je pense que les Norvégiens devraient revenir conquérir la Normandie jusqu'à Paris. Dans le sang, bien sûr, vu que ce serait une guerre divine. Ah, le nazisme, c'était un peu cet imaginaire-là. Hein, l'espace vital, les relations aux divinités nordiques, bref, l'Arien du Nord. Colleague, yes. He's a lawyer. He's a lawyer. And that is all that is same or shared by us. Most of his clients are members of the Hilltop Youth. Law enforcement on settlers, to the degree that it happens, is a theater, is cosmetics. So when Nati Rome needs to go to court... Ah, il est avocat des colons. Oh, c'est précis. En fait, ce mec-là fait son beurre pour les colons qui se font choper, et c'est lui qui les défend judiciairement. En même temps, ça doit être facile de les défendre judiciairement. T'es là, t'arrives, t'es avocat d'un colon qui a commis un méfait, et tu leur dis « Bah, nous sommes en train de bombarder Gaza, donc vous êtes un peu d'accord avec nous quand même ?» Et là, les gens se taisent, disent « Oui, c'est vrai. » Bah oui, bah, ça doit pas être très compliqué. Hein. Les tortillons, c'est un signe distinctif pour dire qu'ils appliquent rigoureusement les lois religieuses. Ok. Ouais, mais le sens religieux des tortillons, je me demande ce que ça veut dire. That is only because the government has to be able to say we're doing something about it, but without a real intention to do something about it. And that is why most of his clients end up with nothing, not even a slap on the wrist. Ça s'appelle des papillotes. Le commandement a été donné par Moïse. C'était pour les distinguer des païens. Ok. La tradition des péotes vient de l'interprétation rabbinique du verset du Lévitique.
Vous ne couperez point en rond les bords de votre chevelure et tu ne raseras point les bords de ta barbe. Ok. The pioneers, what you call the youth of the hilltops, are good people who follow the path of the Torah, of the Bible, and want to live here in peace. A few days after this interview, and after he cleared us, we were finally invited to his settlement, Esh Kodesh. What they call the heartland of Israel is, in fact, built on privately owned Palestinian land. Évidemment. Et dans le lot, je me demande combien de maisons sont les leurs, quoi. Alors, bien sûr, ils construisent, hein. Il y a certaines maisons qui restent des maisons palestiniennes. Do you remember Duma? Do you remember the Palestinian family burned to death by settlers? Elle a été brûlée par ces gens-là, c'est ça? The attackers came from this area. Oui. And they continued to descend the hill to attack Duma. I just want to explain to you that in the beginning, it was only this bus for the first 2-3 years. Ah ouais, c'est un squat, hein. Oui, c'est ça, le reportage est fou, je me demande comment ils ont eu les autorisations. Bah, c'est pour ça que je veux le voir, en fait, genre, c'est... J'ai pas forcément cette envie de m'infliger, de voir des choses aussi horribles, je sais qu'elles existent, ça fait longtemps, on est au courant, bon après peut-être que pour certains vous saviez pas, hein. Donc si ça vous permet d'apprendre que ça existe, tant mieux. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous comprenez pas ce qui se passe en Cisjordanie, vous comprenez pas leur stratégie de grignotage avec les colonies sur les collines et tout. Donc si vous découvrez, tant mieux. Mais non, c'est surtout parce que le docu a cette particularité d'avoir leur point de vue à eux, qui est pas évident parce que c'est très opaque. Ils savent qu'ils font des choses illégales, ils savent qu'ils font des choses répréhensibles moralement. Et en même temps, ils tentent de le justifier, mais en même temps, ils ont pas envie que ça se sache, quoi. Genre, ils jouent sur une corde raide, donc du coup, le docu a une valeur intéressante pour ça. Les ZAD, je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, oui. Shotland Vineyards in the mountains of Samaria. Après, moi je trouve que c'est pas si beau que ça. So it's written in the prophecies, Shotland Vineyards in the mountains of Samaria. Moi je trouve, je sais pas, le paysage est jamais très beau. Je trouve leurs littoraux sont peut-être un peu plus beaux, mais. Oh yeah. Yes. And here we are in the mountains. When we started, nobody even believed we have a chance to do something with it. C'est plat comme pays, la Palestine? Non, ça a l'air vallonneux. Ça a l'air assez vallonneux. A part of the sign of the redemption of the prophecies, and millions, more than millions, all over the world believe in those prophecies and want to be a part of it. As much that the vineyard is suffering, the fruits in the wine is better. So hopefully Hashem will redeem us, that we will be better without suffering too much. Bezat Hashem. Quel enfer! Il est presque en train de dire le sang palestinien permet d'avoir des meilleurs raisins, quoi. We have a promise from Hashem in the prophecy that the third redemption will be the eternal one. It's not... Il déracine les oliviers pour faire ça. Il y a peut-être une raison pourquoi le pays est très plat, hein. C'est qu'il y avait des beaux arbres avant et que globalement tout le monde les a rasés, quoi. Malheureusement. Promise from Hashem in the prophecy that the third redemption will be the eternal one. It's not again to go and back. So hopefully we are now in the eternal one. If you have to leave this land, will you fight back? But I will fight with everything I can to stop this decision, the stupid decision. Will bring more blood, more people will be killed because of those stupid decisions. Actuellement, c'est plutôt les colons qui ont planté des arbres très gourmands en eau pour assécher les terres érables palestiniennes. Ok. On n'en voit pas beaucoup des arbres.
He came to visit the soldiers guarding the hill overlooking Douma. Ils sont si jeunes. Hein. Regardez-le, il est si jeune. Il a l'âge de faire des duos cul sur League of Legends, pas d'être là, quoi. It is clear who is in charge. יש לך קונה מגוני ביטחון, יש לך את זה, אתה יכול ללכת עם כדור הקונה עם הגנה. וואלה. יש לך... לשים איזה משהו קצת מעריך פה? לא נראה לי שצריך, אבל מה, זה אקדח בסופו של דבר. אתה יודע? לא, מה פתאום, זה אקדח. יש לך 30 כדורים במקום שתראה. כן, זה נראה, משגעים אותי. Among the soldiers on this hill is a British citizen. But you have to be Israeli to serve in the army, no? You do and don't. There's a things called lone soldiers, which are people that come from abroad and can be soldiers in the Israeli army. It's like the French Foreign Legion. Ah ouais, donc il était volontaire. Nady Il aurait pu faire une bonne école en Angleterre, là. Il a préféré faire ça. Hein. Unaware of being recorded, explains to soldiers how he convinces tourists to support settlers. מגיעים אליי הביתה. כל אחד קוסטומייד, אבל יש לנו גם... אני עושה ב-VIP, אני מאוד אוהב את זה. בגזרה פה. אחי, מסתובב עד המפלים הלבנים, מפל הרשש, מפלים הלבנים, אוכל טוב בקפה רותם, הולך אחרי לאיתמר, על שכם. כן, עולה איתמר, שכם, מגיע יין טוב, אנחנו עושים יין מעולה. כל אחד בעניין שלו. Après, en tout cynisme, j'aimerais bien goûter leur vin. Genre, vous êtes pas curieux, c'est quoi le... Vous êtes pas curieux de boire un jour, au moins une fois, juste pour tester une bouteille de colon israélien. Même pas un peu. J'aime pas le vin. Goût-sang de Palestiniens, putain. Pas le sang des Palestiniens. Ben oui, c'est horrible, mais j'ai cette curiosité quand même. Le vin, c'est du vin Osef. Je sais pas, est-ce qu'il a un goût différent? Est-ce qu'il a un goût différent? Moi, je suis tricks par le vin, je suis française. Hein. Pour moi, le vin, il reflète aussi son propriétaire. Hein, genre... Yalla, thank you so much. להתראות חברים, חזקו ואמצו. Yehuda Shimon is one of the settler leaders in the northern part of the occupied West Bank. There is no settlers. There is a communities and there is a people, they just live like... Ah ouais, donc lui, il est en full communication, lui. Like everybody, every place in the world. Do you... Tu connais rien en vin, sinon tu voudrais pas goûter le leur, no offense. Oui, tu as raison. J'y connais pas grand chose en vin. J'ai jamais eu trop de thunes pour m'y connaître. Hein. In the world. Mais mon grand-père m'a transmis quand même des réflexes. Il m'a expliqué comment goûter le vin, comment on le fait tourner dans le verre, comment on le renifle, comment on le met sur son palais. Mon grand-père, il m'a transmis ça un peu. Mon grand-père, il avait plus de thunes, donc mon grand-père, il s'achetait des bonnes bouteilles. Lui, il est tricks par le vin. Ouais. Do you see an Arab village or Arab city? There is a fence around? No, why? Après, vous êtes là à me faire la morale parce que j'ai de la curiosité à goûter un vin israélien. Mais vous êtes là à bouffer vos chocs à pic, alors que globalement, Nestlé exploitait des enfants en Côte d'Ivoire pour aller récolter le cacao. Tiens, ça, bizarrement, ça vous échappe. Hein. Le coltan dans vos téléphones, c'est pas un problème. Hein. Par contre, la curiosité de boire du vin israélien, oulala, hein. C'est bon, hein. On vit dans une saucisse. Hein. No, everything go. And you know what? Après, BDS, bien sûr, boycott, bien sûr. It's not just terror. This is a life way. That's the way they live. They kill all the time. If there is no Jewish, okay, let's kill each other. Okay, but we must to kill someone. Havat Gilad, the settlement where he lives, is part of a well-planned occupation. Building settlements in specific places which fragment areas of the West Bank so that it's impossible for Palestinians to have some kind of contiguity, and using that contiguity to build up what might one day be a state. Ah oui. Ils peuvent même pas avoir des routes pour traverser rapidement les territoires, quoi. Tu veux du vin de là-bas, les Palestiniens en font. Bah oui, non mais oui. Non mais moi, ce qui m'intéresse dans le vin, c'est pas spécialement qu'il soit israélien. C'est plutôt les conditions de maturation de la vigne dans ce territoire-là.
quel type de vin ça donne. Est-ce que c'est un vin qui est très très corsé parce que c'est très ensoleillé? Du coup, est-ce qu'on sera plutôt aux alentours des 14 degrés? Enfin, c'est toutes ces informations-là qui, genre, du coup, si les Palestiniens en font, let's go! Je bois, moi, genre, c'est... Une bouteille de Palestine, je serais heureuse, je la garderai, je serais fier. Something. Every Arab village, they are not legal here. We must to kill them. I couldn't see a way that we could keep them alive. Alors pourquoi vous le faites pas d'un coup? Genre, non mais allons au fond du fun. Genre pourquoi vous avez besoin de le faire en grignotant petit à petit? Si votre projet c'est vraiment de les tuer, pourquoi vous avez besoin d'envoyer l'armée, leur foutre des coups de crosse, emmener quelques gamins de temps en temps au poste? Pourquoi ça prend tellement de temps? Il y a peut-être un problème dans ce que vous faites. Deeply religious, the settlers follow the commandments to the letter. תקשיב, לא יותר משחשיכה, אינו יכול להפר. אם כבר הייתה חשיכה, אז ממילא עבר כבר יום, עבר היום. My name is Yoshua Mordechai Schmidt. You are a rabbi? Yes. The Torah said in the mitzvot that we must to be here and to build this place. I think that they should go Egypt, Jordan, Lebanon. En plus, la vie là-bas, elle doit pas être très folle. Hein. Globalement, tu vas avoir ta petite maison, ton petit pavillon avec tes voisins chiants. Pour aller au travail, il faut faire énormément de routes. Tout le monde est complètement tricks. Alors, I think that they should go Egypt. Et en fait, ils veulent un petit rêve américain dans leur colonie, quoi. Jordan, Lebanon. Ah bah oui, tiens, c'est bien, on est sécurisé au Liban maintenant, là. Iran, Sudan, Qatar. A lot of country of Arabs. Why they stuck in Israel? Moi, je trouve ça horrible quand même d'avoir des Israéliens qui ont cette rhétorique-là. Sachant que c'est la rhétorique qu'on a employée avec les Juifs pendant des siècles, de leur dire « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a plein d'autres pays qui peuvent les accueillir. Hein. C'est bon, hein. Ils peuvent aller ailleurs. Hein. » Terrible. Hein. Some of them came from Egypt, returned to Egypt. Some of them are friends of Erdogan, will go. Some will go to Britain. Some will go to North America, South America, Indonesia, which is the biggest Islam. But not here. Here they proved to be impossible in the Middle East. We are moving from the northern occupied West Bank to the southern Hebron Hills. Accompanying us is former Israeli soldier Nadav Weizman. And I joined the IDF in 2005. I served in the Special Forces. Yeah, me and my team were snipers, and inside the snipers team, everybody was snipers. Super, ils ont des snipers dans les colonies. And I was the spotter. It means that my job was to find the target. Do you feel any regrets from the time you were in the army? Of course. Oula, il va dire une dinguerie. La musique me... Attendez. Là, la musique m'annonce qu'il va dire une dinguerie, là. I did things that, as a democratic citizen, I think you're not supposed to do. I cannot fix what I did, but I can try to fix what is happening now. Oui, en gros, t'as fait des choses horribles et tu penses que pour en finir, il faut faire les choses horribles d'un coup. Comme ça, on a pu aller faire, non? So we're driving on route number 60. It's the main road of the West Bank, goes from north to south. And on our right-hand side, it's Hebron, the second largest Palestinian city in the West Bank. 230,000 Palestinians are living over there. 230 000, hein. Hebron, it's the only Palestinian city with a settlement inside of it. All of the... Ah ouais, Hebron, ça a l'air d'être la sauce. Waouh. C'est...
Different settlements are on hilltops, on valleys, on the outskirts of Palestinian cities. Dans ces villes-là, les gens, c'est hyper complexe la situation. Genre en mode les Israéliens, des fois ils louent des bâtiments, mais ils vivent surtout tout en haut pour être un peu éloignés de la foule palestinienne et tout ça. Ils ont des voitures blindées, ils ont des personnels militaires qui les accompagnent pour leur sortie. Du coup, ils foutent le bordel et derrière, ils ont leurs hommes de main qui les protègent. C'est comme à Gaza avant. Bah ouais, moi ça ressemble à certains quartiers de Jérusalem un peu. Ils jettent leurs ordures sur les Palestiniens aussi, ouais. Et des fois, ils tirent à coups de fusil depuis le toit aussi. In Hebron. Moi en fait, je rappelle, mes parents, ils ont vécu 3 ans à Ramallah. Parce que mon père, il a fait, en fait, au lieu de faire son service militaire, il a fait un service, je sais pas si on peut dire ça, où en gros, il était prof des écoles à Ramallah, prof d'un lycée français en Palestine. Et il leur est arrivé plein de dingueries. Et ma daronne, il lui est arrivé un truc un peu comme ça, où elle se baladait dans une ville où justement il y avait un peu cette mixité palestinien, colon israélien qui s'installait, qui vivait plutôt en hauteur et tout ça. Et en fait, un jour, dans une ruelle, elle marchait, elle était enceinte de mon grand frère, et il y a une balle qui a sifflé à côté d'elle. Genre, piou, une balle qui siffle. Et pas le temps de voir qui a tiré la balle, les gens s'enfuient très très vite. C'est un peu, des fois ils font ça, ça veut dire ils se mettent sur un toit, discrètement ils tirent sur quelqu'un et ils se barrent. Et comme ça on les chope pas. Et comme ça ils ont fait un mort. Et voilà. Et il y a presque ce truc de tirer sur une femme enceinte, c'est 2 vies pour le prix d'une. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait du zèle et ils ont voulu tirer sur ma daronne. Ils ont peut-être pas identifié que c'était pas une Palestinienne. Mais ma daronne brune, bronzée, à mon avis, ils ont pas confondu, quoi. Ils sont si courageux. Bah, c'est leur strat, c'est... Oui. Et encore, là, je vous parle d'un truc. Mon grand frère, actuellement, il a 30... combien il a ? Il a 33, 34 ans. Ça veut dire que là, il était dans le ventre de ma mère. Dans cette rue. Il y a 34 ans. C'est toujours la même chose depuis tout ce temps-là, en fait. C'est pour ça que je vous dis que la Cisjordanie, c'est une situation qui dure depuis des dizaines d'années. Les stratégies sont les mêmes, elles évoluent pas tant que ça. C'est toujours des colonies en hauteur, toujours des colons qui font des exactions, qui se replient. Ça devient de pire en pire, bien sûr. Mais ça a été ça depuis très longtemps, quoi. Settlement of 650 settlers. Mais s'ils se font choper, est-ce qu'il y a des répercussions ? Bah, comme ils ont expliqué, ça veut dire que souvent c'est des procès un peu fantoches. C'est des procès où on met en scène le fait d'en avoir chopé un, de montrer au monde, regardez, nos colons les plus radicaux, on tolère pas ce qu'ils font, on les envoie en prison, alors que globalement, bon, c'est comme au Moyen-Âge, quoi. Globalement, quand tu dis que quelqu'un doit subir quelque chose, ça veut pas dire qu'il le subit forcément dans les faits. C'est juste que quelqu'un a écrit sur un bout de papier qu'il fallait qu'il subisse tel truc. Alors c'est... Au Moyen-Âge, c'est ça, hein. Quand quelqu'un écrit sur un papier, il sera torturé en place publique, ça veut pas dire que la personne l'a vraiment été, hein. Parce qu'il y a l'application de la peine et il y a la peine, c'est pas la même chose. That are, most of them declare themselves they are Kahanists. They believe in the ideological views of the Rabbi Meir Kahane. C'est quoi cette histoire là, Léon en France, je vois jamais de tueurs à gages farcir les cibles en Europe de l'Ouest, c'est de la fiction. J'ai rien compris à ton message et je vois pas ce que t'appelles de la fiction dans ce que j'ai dit. Genre, il y a comment dire, il ne peut pas y avoir plus fiction. Enfin, il peut pas y avoir moins fiction que ma propre mère qui me raconte ce qu'elle a vécu là-bas. Genre, désolé, elle a pas trop de raison de mentir, ma mère, j'avoue. Moi, ils m'ont traumatisé avec leurs histoires quand j'étais gamin. On racontait plein d'histoires sur ce qui se passait là-bas. Non. They believe in the ideological views of the Rabbi Meir Kahane. Basically, they believe in Jewish supremacy. And they are very, very violent settlers. Ah, les fous du bus, c'est pas les mêmes là-bas. Hein. Les fous du bus en Technival, là. So I grew up in a settlement in the West Bank, in a religious, very right-wing family. Pour moi, c'est une fiction qu'en Europe de l'Ouest, il y a des gens qui sont snipés sur des toits. Et j'ai pas parlé de ça, là, j'ai parlé d'Israël. C'est hors sujet, là. In a religious, very right-wing family.
When I joined the army and I was serving in Hebron, I didn't know anything else but the settler narrative and the narrative that I grew up on. Quand t'es un gamin, ça doit être... Imaginez, déjà nous on est des gamins, quand il y avait les flics qui débarquaient parce qu'on avait tiré au ballon de foot sur la vide d'une grand-mère, on était en stress, on avait peur de finir au poste. Alors imaginez, eux en plus de ça, ils finissent en détention administrative longue durée, leurs parents savent pas où ils sont, alors c'est... Par les Eldiens, bah oui... Regardez-le, petit bonhomme, il sait pas ce qui lui arrive, frère. Moi, ça me rend trop triste, quoi. Les gamins, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Enfin, si, ils comprennent, mais ils restent naïfs, ça reste des enfants. Ah putain, les darons qui essayent d'extraire le gamin. Et maintenant, ça y est, ça aggro les darons, putain. Fences and walls and... Non, il m'a fait bader, lui. Il ressemble à moi quand j'étais un garçon. Je vous jure, j'avais un peu ce visage-là. Désolé, pardon, j'ai tiqué. C'est un peu... Des fois, je vois des gens comme ça, c'est un peu moi en boy mode. Fences and walls and soldiers everywhere around the settlements. But these soldiers, they're not only defending the settlement. And it took me a lot of years later to realize that this is not normal. Ah, au moins, elle s'est dématrixée. And it took me a lot of years to realize that Hebron is a Palestinian city. The street is closed for Palestinians. They're not allowed to walk on it. Okay. Even Palestinians who live in this street, they are locked in their houses. Quoi? C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a des Palestiniens dans la rue, mais du coup, ils ont juste pas le droit de sortir de chez eux. Mais quoi? And they are not allowed to go through their front door and walk on this street. And that's for years now. Comment ils sortent de chez eux? Ils passent par les toits, genre? You must keep them with the heads down. And the situations of the house entering houses is one of the situations where you really get them without any chance to react. Par derrière, sûrement. Bah, toutes les maisons sont pas conçues pour avoir deux portes. Hein. Chance to react. نايمين هيا ماتوا في الولد فاق من النوم. Pourquoi ramener les gosses? Pourquoi? Suddenly you have 15 soldiers in your house with weapons and everything, and you just wake up and your children are screaming and crying. In Hebron is a microcosmos where you can understand how the occupation happens in the other parts of the West Bank. If you had the chance, c'est dur à regarder quand même. Hein. Would you apologize to the people in Hebron? I would say it's an interesting question, and I never thought about it, but I wouldn't bother to apologize. Ah, c'est dur pour lui quand même, hein, mais ouais. To the Palestinians. After the metropolis of Hebron, we'll go down south, even more to the southernest point of the West Bank. Ah, là on va avoir... Ok. Là on va avoir les militants israéliens. Ok, c'est bien, on va avoir cette side.
Moi j'aime bien, quand on voit un peu cette side-là, c'est rassurant. Ça donne un peu plus foi en l'humanité, quoi. To an area that is called Masafer Yatta. There's a couple of settlements and a lot of unauthorized outposts here in the area, and a lot of settler violence along the years. So all of the Palestinians over here, if they want anything, to dig a new water system, to pave a road, to build a school, they need the authorization of the civil administration, the branch in the IDF that is in charge of all of the bureaucracy of the On va voir les 3 militants du pays, c'est ça. Occupation. So Palestinians in sea territories, they just don't get building permits. And if they don't get building permits, they get demolition orders, right? Because everything they build over here is illegal. And then the IDF come and demolish. Oui, donc voilà, le bulldozer, c'est plus en cette occurrence-là. C'est pas seulement le bulldozer, il vient, il rase la maison. C'est que c'est un jeu législatif autour du fait qu'ils aient pas de permis de construire, donc dès que ça construit, ça tu le rases. Ok. So the first Rien de neuf. C'est ça le principe, je crois. thing, by the way, the civil administration demolishes over here in the South Urban Hills area, water systems and toilets. Toilets, yes, toilets. Dans quoi? So the first thing, by the way, the civil administration demolishes over here in the South Urban Hills area, water systems and toilets. Toilets, yes, toilets. Ouais. Because if you allez chier dehors. Demolish the water system to a community in the desert, you don't need to demolish all of the things, right? All of the houses, all of the tents and caves, because they don't have water. They cannot live over here. And we don't want to put Palestinians on trucks like the photos from 1940. Moi, ça me fait rire. Du coup, les gens s'étonnaient que directement, ce qu'ils ont fait en premier, c'est couper l'électricité et l'eau à Gaza. Hein. Les gens, ils étaient en mode, mais pourquoi? Enfin. Pas comme ça qu'on fait une guerre. Bah si, eux. Ils la font comme ça depuis longtemps. We want them to live by themselves, exactly. Zanuta used to be a Palestinian cave dwellers village of between 200 and 300 people, and it's a village with a school. They suffered attacks from settlers all of the time, but also demolition of the civil administrations as well. About a month and a half ago they left, after they lived over here more than 100 years. Putain. Look at this, I don't... La Nakba à petit feu, hein. C'est ça, hein. La Nakba n'a jamais terminé. I don't know how to read Arabic, but look at that panda. I'm guessing it was, on the wall. I don't know what it even says. By the way, look how much the community from Zanuta are afraid. They didn't come and take the school books or the tables, nothing. They just left. And they're afraid to come back. But we will not be able to visit or film Zanuta. Someone wants us out of here. L'armée. Ouais, bah oui, forcément, si t'y vas avec un militant israélien, bon, là, tu pourras pas faire d'image. Cette fois-ci, bon. ואנחנו מבקשים לכם בבקשה להתקפל. הבנתי. למה יש לך מסכות על הפנים? כן, אתה מצלם אותי ולא בא לי שתצלם. Vous voyez, c'est pour ça que les militants israéliens, ils sont importants. Parce qu'en fait, ils créent cette zone angoissante juridiquement pour l'armée et pour les colons. Ils peuvent pas s'adresser à eux de la même manière. Ils peuvent pas les attaquer de la même manière. C'est pas des sous-citoyens. Ça reste des citoyens israéliens de plein droit. Donc ils ont leurs droits, ils peuvent se défendre. Quand bien même ils font ça et que globalement tous l'État palestinien pourrait être contre eux. Bah, tu peux pas les traiter de la même manière. Donc ça crée un bouclier humain en fait. C'est presque ça quoi qui se passe. חייב לצלם אותי? מה? חייב שתצלם אותי?
ישראל, דמגוגיה שאתה עושה פה, אתה חושב שאני לא מעם שלך? לא, אתה לא מעם שלי, אתה לא מעם שלי, חד משמעי, אתה לא מעם שלי. כן? זה מה שאתה אומר? חד משמעי. כחייל בצבא ההגנה לישראל, זה מה שאתה אומר עליי? חד משמעי. כן? אתה לא מעם שלי, נקודה. Ah oui, non, là, c'est pas l'armée, ça. C'est des paramilitaires, ça. Skull. He has a skull on his uniform. These guys are from which unit? It's a unit that they're called Agmar. Agmar, it's settlers units. It means that I'm a settler here. Attends, c'est une unité de l'armée ou c'est une unité paramilitaire? Si, c'est l'armée. Ah ouais. And then I put uniform and now I'm a soldier over here. We moved far from Zanuta to interview Nadav, but the settlers sent someone to follow us. Ah oui. They are also... Yeah. Also army. Ah, it's army. Ouah, ils sont revenus à la chasse. מי אתה? Pendant l'interview. אהלן, איזה אישורים צריך? איזה אישורים צריך? Mais il faut être fort, hein, je pense, pour être un militant comme ça. Tu dois connaître le droit par cœur. Genre tout de suite, ça balance la phrase. Quelle autorisation d'être là? Tu dois connaître ton droit par cœur, hein, sinon t'es finito. Tout ce que t'as pour te défendre. Hein. אז אני שואל אותך איזה אישורים צריך. אתה עדיין לא מכבד אותי, זה לא משנה, אתה עדיין לא מוכן לקחת את הדבר ששומר עליך. אבל מאז השביעי באוקטובר, מה שאתה עושה פה, בקהילות הפלסטיניות? אני לא עושה שום דבר כזה. וואלה. אני ממש לא עושה. יודעים שמוכרים לך אחרת. אני ממש לא עושה. אני שעושה בשבילך כמה שאני יכול כדי לשמור על הביטחון שלך. כמה שאני יכול. אבל עדיין, ובכל זאת, אתה לא מבין שאנחנו אותו דבר. מה שאני אמר. אנחנו שנינו ישראלים. אוהב הלב שאתה... אבל אני ואתה... עושים לנו כולכם את התעמולה הרעה הזאת. The next morning. La caméra le sauve aussi. Je sais pas. Vous pensez? Je sais pas. A Zionist pro-settler organization posted the video on social media, labeling Nadav a traitor. Ah ouais, ah oui, après derrière il y a ça quoi. Et vous avez le F de souche local qui met votre tête en pâture à tout le pays quoi. Our journey across the occupied West Bank is coming to an end. But there's still something important to cover. We were invited to a closed-door conference. We left Jerusalem, heading to Yavin, just a step away from Gaza. Ah oui. Ok, donc ça c'est plus au nord. Là, en gros, la carte, il faut l'incliner comme ça. Ça c'est au nord. The main settler organizations are holding a conference near the border to select the first Jewish families to settle in Gaza. We are the only media invited to cover it. ברגע שאני שומע את אותם הפצצות בעזה, אני מרגיש שהעם שלי חזק. משמידים את הרע בעולם. As we hear Israeli bombs falling on Gaza, they already discuss how much land each family will take. Ah putain. And the destiny of the people of Gaza, the exile. מותר לגרש אותו ומותר להשתלט עליו. זה שלנו. זה שלנו והשם רוצה אותנו מתיישבים שם. זה מקום בכלל לגדל את הילדים, דרך אגב בסוף בהתחלה לא יהיה צפוף שם, כל אחד יהיה לו דונם, יהיה מאוד מרווח, לפחות דונם. לא! משנה מה אנחנו, אבל זה לא מספיק. לא אחד ולא שתיים ולא כל אחד מפה. מי זה טוב? זה אומר שנותנים לו לישון בשקט. אתה לא תישון בשקט. אנשים טועים, אבל... אני לא אתן לך לתכנן את עזה. עזה היא שלנו. Putain, dire qu'il y a quelques années, il tenait des discours à base de non, non, mais Gaza, on s'en branle, hein, c'est vraiment, c'est un caillou au milieu du désert. Personne ne s'intéresse à Gaza, c'est pour ça qu'ils peuvent rester là, on s'en fout. Hein. On s'en fout, hein, Gaza, c'est pas très intéressant. Ah, il y a un gisement d'hydrocarbures. Ah oui. Merci Dracoté, merci pour le sub. Ah bon, il y a un gisement de... Ah oui, puis en plus c'est la plage, on peut faire des petits trucs au bord de la plage. Ah bon. Il y avait des colons à Gaza avant 2005, oui, mais il y avait souvent ce discours de dire que Gaza c'était vraiment un caillou, et que du coup c'est pour ça que tout le monde s'en branlait. Et que... That same night, while Gaza is relentlessly being erased,
They took a boat with the first families, ready to occupy the land of those who were being killed and starved to death. המטרה של גרעיני ההתיישבות להתקרב ככל האפשר לעזה, לראות את עזה כולה. Oh, ils vont sur des bateaux mouches pour aller observer le bombardement. Oui, oui, c'est du tourisme. מעתה והלאה עזה תהיה כולה יהודית. בעזרת השם, עם ישראל ינצח ונזכה לבנות ולראות בשוב השם לציון ובשוב עם ישראל לחבל עזה. Ah, il y a Ojiman. Pardon. Regardez, il y a Ojiman, il a réussi à s'incruster aussi dans ce docu-là, c'est fou. Une personne ne peut n'être qu'à un seul endroit, cependant elle peut mourir plusieurs fois ailleurs, dans les exils et les prisons, dans une patrie transformée par l'occupation. Mahmoud Darwish. Oui. Moi ça me fait penser au trio Djoubran. Oui, c'est un poète palestinien. Bah écoutez, le docu, il était... C'est dur, hein, mais il était bien. Que vous en avez pensé? Le reportage est glaçant. Incroyable docu. Ouais. Ah, petite piqûre de rappel de ce qui se passe là-bas, quoi. C'est vrai que là, de jour en jour, de semaine en semaine, on s'habitue aux images, à ce qui se passe. Les médias n'en parlent plus trop. Donc c'est sûr que c'est bien, quoi. Ça rappelle ce qui se passe. Les gens sont fous. Je connais personne au monde d'aussi fanatiquement raciste, terrifiant.